suis là. 1, 2, 3, mes challenge lovers. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Un petit peu fatiguée quand même, hein. Bientôt 0 heure et me voilà encore debout. Mais j'avais une folle envie quand même de papoter un peu avec vous. Donc, voilà. Et si tu viens de nous rejoindre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Ici, c'est la bonne humeur. C'est la chaîne qui te donne le sourire après une longue journée. La première chose que j'ai compris, mais un peu tardivement, je l'ai compris cette année. Il faut que j'apprenne à accepter l'aide financière masculine. Je ne sais pas si je le dis bien. Alors, ce problème-là, je l'ai eu pour 3 raisons. La première, mon éducation. On m'a toujours dit, tu es une femme, tu ne dois pas prendre de l'argent chez un homme, tu ne dois pas demander de l'argent à un homme, tu ne dois pas faire ceci avec un homme, cela avec un homme. Et bien évidemment, c'est une très belle éducation, ce sont de très belles valeurs qui sont hyper bénéfiques. Et forcément que ça m'a permis d'éviter beaucoup de problèmes pendant mon enfance et mon adolescence. Mais je dis souvent une chose, quand on vous éduque et que vous grandissez, il faut faire une mise à jour. Ce que j'ai pas fait à ce niveau-là. Parce que c'est bien beau quand on est enfant de ne pas demander, de ne pas prendre. Quand on est adolescent, de ne pas demander, de ne pas prendre. Ce que j'ai pas fait, que ce soit en amitié ou en amour. Donc, si tu es mon mec, on va au resto, on envoie le menu. Si d'habitude, quand moi je viens dans ce restaurant, je mange pour 2000 francs, c'est pas parce que je suis venue avec un homme que je vais payer pour 5000 francs. Et même quand le gars va me dire, prends tel repas, vu que je sais que c'est à 5000 francs, je vais pas vous la payer. Quand on va au resto et le gars il fait la commande, je serai en mode, ce que j'ai pris là à côté combien? Et quand je me dis ça, je vais me mettre à dire, ah, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Et il y en a qui me connaissent pour ça. Donc, quand je pose la question, enfin, à combien ça t'a coûté? Parce que c'est pas dans tous les restaurants qu'il y a de menus. Donc, parfois, le gars, il vient, il fait la commande et tu vois un grand plat, tu te demandes, mais c'est à combien? Ça t'a coûté combien? On te dit directement, c'est moi qui t'ai invité, non? Donc, contente-toi juste de manger. Et là, j'ai pas trop le choix, je me tais et je mange. Mais quand je remarque que c'est quelque chose que je peux pas forcément m'offrir, ça me dérange un peu, mais bof. Parfois, je peux pas faire grand chose. Ou je suis dans une situation où j'ai besoin d'argent. Enfin, l'ami ou l'amoureux remarque que j'aurais besoin de telle somme pour faire ci. Moi, n'ayant pas l'intention de prêter de l'argent, je dirais non. Bien que j'ai besoin de l'argent et que je suis en train de délayer dans ma chambre, je te dirais non. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'il me donne de l'argent? Le pire, c'est que tu m'invites, on sort, tu me remets le transport et je refuse. C'est ouf, non? Je refuse. Mais aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que celui qui te donne de l'argent, c'est une manière pour lui de t'exprimer son amour, son amitié, la considération qu'il a pour toi, l'attachement qu'il ou elle a pour toi. Quand il t'apporte de l'aide, il se sent utile. Forcément, ça le rend un petit peu heureux d'une certaine manière. Je pense que c'est quelque part un peu égoïste d'empêcher l'autre de ressentir ça, en fait. Et c'est légitime quand c'est sain, quand il n'y a pas d'arrière-pensée. Et la deuxième raison, c'est que je déteste me sentir redevable envers quelqu'un. Quand tu me donnes, je me dis, quand toi aussi tu en auras besoin, il faut mais absolument que je sois aussi là et que je puisse aussi te le rendre. Donc, le jour où toi tu en auras besoin et je serai dans l'incapacité de te soutenir, je vais me sentir mal. Toujours parlant de redevance, supposons qu'à 15 heures, tu me donnes 10 000 francs pour un besoin lambda. Et à 15h10, tu me fais quelque chose qui m'énerve. Directement, je pensais à l'acte positif que tu avais posé et me dire, si je lui fais le reproche maintenant, ça va pas l'ennuyer, il va pas se dire, ouais, je viens tout juste de l'aider et elle ose me parler comme ça. Et moi, avec ma dose de franchise, mon bagage de sincérité, ne sachant pas garder sa bouche quand j'ai quelque chose à dire, ça sort comme ça sort. Je veux pas, parce que tu m'as donné ceci, ne pas te dire les bêtes. Et la troisième raison, c'est qu'il y a une phrase qui m'écœure, c'est ma phobie. Vous imaginez, vous avez un différend et lors d'une dispute, il vous sort ceci, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai toujours fait ci, je t'ai aidé pour ceci avec les précisions. Et aujourd'hui, tu me fais ça. Ah non, 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 ah non, non, ah non, non, non.
Non, tu peux pas dire ça. Tu me dis pas ça. En fait, c'est ça. En fait, tout se résume à ça. J'ai peur de cette phrase-là. Et c'est en cette année-là que je me suis dit, c'est pas évident que ce genre de choses-là m'arrivent, en fait. C'est pas évident que je traîne avec quelqu'un qui puisse me dire ça un jour, dans le sens où je suis hyper sélective en amour, en amitié, en tout. Je ne traîne pas avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas évident que ça m'arrive. Déjà, dans mon entourage actuellement, je ne vois pas cette personne-là qui puisse me dire ça. Ça n'existe pas. C'est vrai que je ne leur demande rien de fou. Même si je le faisais, je ne les vois pas du tout en train de me balancer ce genre de phrases-là à la figure, en fait. Ce sont des gens hyper bien éduqués et c'est la base pour moi dans toutes sortes de relations, même professionnelles. Cette peur-là ne devrait pas exister à mon niveau. Donc, en cette année 2024, il faut absolument que je change quand même un tout petit peu par rapport à ce point-là. Je ne vous promets pas de commencer par demander de l'argent aux hommes, que ça soit en amour ou en amitié. Par contre, je ferai l'effort, mon maximum, pour prendre ce qui est acceptable. On va pas se mettre à faire tout et n'importe quoi non plus. Le deuxième point, il est assez drôle. Jusqu'en classe de seconde, j'ai toujours pensé qu'on accouche par l'anus. Ouais. Troisième point, j'ai toujours pensé que les journalistes n'ont pas le droit d'avoir des activités annexes. Ça, vous le savez, le journalisme est un métier noble et surtout, c'est un métier trop sérieux, beaucoup trop sérieux. Du coup, dans ma petite tête, ça a toujours été quand tu es journaliste, t'as pas le droit d'être en parallèle coiffeuse, couturière, actrice, autre métier en fait. J'ai toujours pensé que quand tu es journaliste, tu peux faire autre chose, mais toujours en rapport avec le métier. Par exemple, tu peux être journaliste, voix off, ou écrivaine, tout ce qui a rapport avec la voix et les lettres. Où est-ce que je veux dire? Oh, c'est pas ça. Être journaliste, c'est pas une condamnation à exercer ce seul métier-là. Tu veux faire autant de choses que tu voudras. Tant que tu as les moyens et que tu as la capacité physique, mentale, émotionnelle, tout ce qui va avec pour gérer, ben, tu y vas en fait. Tant que ce que tu fais n'est pas en déphasage avec les bonnes mœurs, mais fais vers quoi? Mais ça, je l'ai pas vite capté moi. Mais mieux vaut tard que jamais. Bon, le quatrième point, je veux pas trop traîner là-dessus. Quand je voyais les gens s'embrasser dans les feuilletons à la télé, je me disais non, arrête, non, faut pas le faire, tu vas tomber enceinte. Il suffit pas d'embrasser quelqu'un pour tomber enceinte. Ça, on a tous compris aujourd'hui. Ce n'est qu'en 2021 que j'ai compris que j'arrive à mieux aimer les gens, à mieux les apprécier lorsqu'ils sont à distance. En fait, je l'ai toujours su, mais j'ai jamais mis de mots là-dessus. Si je rencontre quelqu'un et qu'il est collant, qu'il est ce genre de personne qui préfère qu'on se voit tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça va pas le faire. J'ai l'impression qu'on me force à quelque chose. Ça me fatigue, ça m'épuise psychologiquement. J'arrive pas, j'ai essayé parce que j'en vois, voilà, aussi, j'en vois et ça me donne envie. Mais c'est pas fait pour moi en fait, non. Par contre, on peut s'écrire tous les jours. Si bien évidemment, on a des choses intéressantes à se dire. J'ai fait l'expérience et non, j'ai vite compris que non, c'est vraiment pas fait pour moi. Je veux pas, j'arrive pas. Se voir de temps en temps. Figurez-vous que j'ai toujours pensé, ce sont les parents qui choisissent les tantes et les oncles de la famille. Dans le sens où, dans ma petite tête là, j'ai toujours pensé que c'est Dieu qui un jour a réuni toute la terre entière et a demandé à mes parents d'aller choisir mes tantes et mes oncles. Et que c'est comme ça se passe partout. Et qu'heureusement pour moi, mes parents sont futés. Donc, ils ont choisi des tantes et des oncles physiquement bien établis, bien foutus, super belles et beaux et très gentils, très aimables. C'est au collège que j'ai finalement compris que non. Elle est plutôt la sœur de ma maman, le petit frère de ma maman, le grand frère de ma maman, la grande sœur de ma maman, le petit frère de mon papa, la grande sœur de mon papa et tout ça et tout ça. Et qu'il n'y a jamais été question de choisir qui que ce soit pour quoi que ce soit. C'est en faisant cette vidéo-là que je me rends compte qu'il m'a fallu être au collège pour comprendre beaucoup de choses. Il m'a fallu être au collège pour comprendre que je suis myope. Quand j'étais au CI et au CP, je portais des lunettes. Et c'est ce que les gens vendent pendant la période des fêtes là. À cette époque, je savais que c'était que des jouets. Ça ne servait à rien. Je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on me permet de porter des jouets pour assister au cours? Je pense que j'ai posé une fois la question à ma mère, mais je ne me rappelle plus de la réponse qu'elle m'a donnée.
Alors, il faut dire que c'est le maître qui m'a gardé en classe de CI, qui m'a aussi gardé en classe de CP. Et il faisait quelque chose qui était noble, mais que je ne comprenais pas forcément. On faisait la lecture en classe. Pendant que tout le monde avait son cahier devant lui et que tout le monde avait la tête baissée pour lire, mais moi j'étais oisive. Il m'a jamais grondé pour ça, il m'a jamais embêté pour ça, il m'a jamais tapé pour ça. Plus encore, tout le monde va au tableau. Vous vous souvenez, non, il y avait un bâton qu'on prenait pour lire, papa va au marché, voilà. Donc il y avait souvent les responsables de classe qui dirigeaient cette activité de lecture-là. J'aimais beaucoup lire et j'en sortais hyper bien. Quand il leur arrivait de me désigner, le maître leur disait « tu lis et elle répète ». Ce sont des choses que je ne peux pas oublier. Et ils ont pris le pli. À chaque fois quand je dois lire, ils lisent et moi je répète. Et moi, dans ma tête, je me disais « mais le maître, il m'aime beaucoup. Le maître m'aime tellement qu'il ne veut pas que je fasse effort, il veut pas que je lise, nanani. » C'est ce que j'ai toujours pensé en fait. Donc la lecture, généralement, on finissait par moi avec les livres là. Je parvenais à lire, hein. C'était difficile, très difficile à cause de la vision. Maintenant au tableau, c'était un peu plus compliqué parce que le tableau n'était pas à ma hauteur. Donc c'était impossible que je voie quoi que ce soit. J'étais au cours un jour au collège, je ne sais plus quelle classe c'était, et j'avais du mal avec les yeux, ça n'allait pas du tout. J'ai commencé par me remémorer ces images-là. J'ai commencé par me poser des questions et c'est là que j'ai compris ce qu'il faisait. C'est parce qu'il était au courant de ma situation. Il savait ce dont je souffrais. Donc il savait que je ne pouvais pas lire. C'est ce qui explique le fait qu'il a été autant aimant, autant patient avec moi. Et tout le monde ne l'aurait pas fait et tout le monde ne l'a pas fait durant mon cursus. Il y a des gens qui ont été hyper méchants avec moi. Ça, on en reparlera une autre fois. Vous imaginez s'il ne m'avait pas couvert de cet amour-là, s'il n'avait pas été autant patient, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que je deviendrais aujourd'hui? Il s'appelle Tenanko Cosme. Ça me fera énormément plaisir de le revoir, de le serrer très fort contre moi parce qu'il a été d'un énorme soutien pour moi quand j'étais enfant. Et le revoir, ça me fera grave plaisir. Ce point-là, je vais passer dessus vite fait. Vous pouvez vous moquer de moi hein, si vous voulez. C'est à l'université que j'ai compris que les toges ne se portent pas pour faire les cours dans les salles de classe. Ouais. Et franchement, le jour où je devrais m'inscrire à l'université, j'avais tellement d'appréhension par rapport à la tenue que j'allais porter. Parce que moi, j'ai souvent chaud. Donc, porter ce truc-là pour faire tout un cours pendant des années, non, je ne me voyais pas dedans. Et Dieu merci, quand j'ai fait l'inscription, j'ai très vite compris que non, c'était pas ça du tout. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'est pas à moi de forcer les gens à atteindre leurs objectifs. Je peux les pousser, je peux les aider. Mon devoir, c'est juste de partager avec eux les informations que j'ai en ma possession, de les guider et de les orienter, point barre. Mais ce n'est pas à moi de les forcer à atteindre leurs objectifs, s'ils en ont réellement, bien évidemment. Parce que tu es tranquille. On vient vers toi, tranquille, on te dit « Ah, je t'ai vu faire ci, je t'ai vu faire ça. Moi aussi, j'ai besoin de faire ça. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Et toi, tu es toute contente parce que aider, ça fait toujours du bien. On aime ça, on aime aider. Tu me dis « Je veux faire ci, je veux faire ça. » Et moi, je te dis, pour atteindre cet objectif, il va te falloir maîtriser ceci, maîtriser cela, surtout t'exercer par rapport à ceci, par rapport à cela. Et pour ceci, fais ci, fais ça. Tu dis d'accord, ouais, c'est bien, c'est cool, nanani. Tu es censé faire et me faire un retour. Sauf que jamais tu reviens, jamais tu dis rien. Je ne comprends pas l'être humain. Je ne comprends pas. Après, c'est pour dire, elle n'est pas bien, elle n'est pas aidée, elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça. Je m'en fous. Je m'en moque. S'il vous plaît, si vous ne savez pas ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce que vous cherchez, s'il vous plaît, ne venez pas perdre aux gens leur temps, leurs énergies, parce que c'est précieux, c'est de l'or. Merci. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Du coup, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 18h pile poil. Je vous attends avec impatience. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bisous. Bye, ciao.